Et si vous appreniez que les sacs Gucci, les foulards Hermès et les ceintures Louis Vuitton sortaient du même hangar industriel que les t-shirts Chain? Et si le mythe du luxe européen, du savoir-faire français, du prestige italien était une immense illusion? C'est ce que vient de révéler la Chine et cette fois c'est officiel. Pékin a levé une clause de confidentialité longtemps imposée par les grandes marques occidentales. Clause qui empêchait les sous-traitants chinois de parler. Et aujourd'hui ils parlent. Et ce qui révèle est explosif. 80% des produits de luxe européens sont fabriqués en Chine, parfois dans les mêmes usines que les contrefaçons. Les coûts de fabrication, parfois inférieurs à 50 $ et le prix de vente 1500, 2000, 5000 $, tout ça pour un logo. Et maintenant, les ouvriers chinois eux-mêmes exposent la supercherie sur TikTok. Ils montrent les ateliers, les étiquettes, les bordereaux et ils disent « c'est nous qui faisons tout, nous sommes là pour vous dire la vérité ». Mais le choc n'est pas économique, il est psychologique, car le luxe vend une promesse, celle de la rareté, de l'exclusivité, du prestige. Mais tout ça s'effondre quand vous comprenez qu'il ne reste plus qu'un emballage derrière une chaîne d'exploitation mondialisée, identique à celle de la fast fashion. Mais attention, ce n'est pas qu'un simple scandale industriel, c'est une arme dans une guerre d'un autre genre. La semaine dernière, Trump et Xi affichaient une coordination commerciale inédite. La guerre psychologique est lancée et l'Europe se retrouve écrasée entre deux empires. Aujourd'hui, c'est le cœur symbolique de l'Union européenne qui est visé. Ces marques de luxe, vitrines de son rayonnement, temple du paraître, Gucci, Dior, Vuitton, Hermès, ce sont les faux dieux de notre époque et la Chine les fait tomber un par un. Et quand on gratte derrière le vernis, on tombe sur les vérités les plus sombres, des marques liées aux réseaux de pouvoir les plus troubles, des symboliques occultes récurrents dans les campagnes de pub, des noms qui reviennent toujours dans les affaires d'Epstein, des connexions avec les industriels du spectacle, de la mode, de l'enfance, Balenciaga et ses campagnes infernales, LVMH et ses amitiés politiques, tout est lié. En parallèle, la Chine interdit les films américains sur son sol. Elle coupe l'alimentation d'Hollywood. Hollywood fabrique les récits. Les récits génèrent le désir et le désir alimente le luxe. En d'autres termes, la Chine attaque la matrice. Elle ne combat pas seulement les produits, elle démonte le système qui fabrique l'illusion. Et ça, c'est un double coup parfait. Toucher les élites occidentales tout en préparant sa propre réinvention. Ce que nous vivons, ce n'est pas juste la fin d'une illusion marketing, c'est la fin d'un empire culturel. Car ces marques, ce ne sont pas juste des tissus cossus, c'est tout un système de valeurs qui s'est construit sur le mensonge de la rareté, le mensonge du savoir-faire, le mensonge de l'élite. Et ce système, on l'a intériorisé. On a appris à désirer ces objets pour se sentir exister, à croire qu'un logo pouvait compenser une blessure d'identité. Mais la vérité, c'est que le luxe occidental a fonctionné comme une religion moderne, avec ses temples, les boutiques, ses prêtres, les influenceurs et ses croyants, nous. Sauf que maintenant, les prêtres tombent les uns après les autres et les temples sont vides de sens parce que le peuple commence à comprendre qu'on l'a hypnotisé, manipulé, utilisé et que derrière la soie et l'or, il y a des enfants, des chaînes de production cachées, des mains qu'on ne voit jamais, des visages qu'on a volontairement rendus invisibles. Alors oui, la Chine joue sa carte, c'est une géopolitique, mais ce qui expose aujourd'hui, c'est ce que l'Occident nous cache depuis des décennies. Le réveil est brutal, mais il est nécessaire parce que le vrai luxe aujourd'hui, ce n'est plus de posséder, c'est de comprendre et peut-être d'en finir avec la comédie. Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.